Salut, salut. Peuple assoiffé de changement. Je vous salue. Là, j'ai chaud. Je vais m'arrêter à enlever d'abord ma petite veste et chemise. Oui. Peuple assoiffé de changement. Mais l'heure est grave. Nous n'allons plus taire. Nous n'allons plus laisser les petits, les oiseaux de mauvaise augure nous gâter la lutte. La lutte là nous est chère. Donc, les bandes de matérialistes là, égoïstes, individualistes là, on ne va plus les laisser faire. Je vous fais une petite récapitulatrice, je ne sais pas, un petit rappel de cette manipulation des gens de corps. Rappelez-vous en octobre 2025. Rappelez-vous, en octobre 2025, rappelez-vous comment les gens, les vieilles peaux là, les vieilles, je vais même les qualifier de quoi? Les égoïstes hypocrites là, qui étaient hier à la cérémonie d'hommage du président Anissé Ekane. Figurez-vous, rappelez-vous, lorsqu'on a dit, on a exclu le président Maurice Kamto, ils ont instauré une lutte. Ils ont instauré une lutte. Ils ont dit que, ils ont instauré une lutte que Kouagne ne sera pas jamais président. J'ai trouvé légitime. Parce que Kouagne lui-même avait dit que, un Bamileke ne sera jamais président. J'ai trouvé la lutte légitime. Rappelez-vous. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'était le début des hostilités, de la destruction, qu'est-ce que je vais dire? C'était le début de la distraction. Rappelez-vous, quand on exclut le président Maurice Kamto, ils ont commencé la distraction. Kouagne ne sera jamais président. Rappelez-vous. Rappelez-vous les idiotes là, les matérialistes là, qui sont à Paris comme ça là, pour chercher leur tapioca avec le nom du président Maurice Kamto là. Rappelez-vous. Ils ont distrait. Kouagne ne sera pas président. Moi j'ai dit que c'était légitime, à la guerre comme à la guerre. Kouagne lui-même avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. On a fini avec les élections. Le peuple réclame sa victoire et eux reviennent instaurer encore une autre lutte. Tout sauf Kamto. Merde. Vous vous rendez compte comment ces gens-là sont en train de nous manipuler? Ils sont en train de nous dire que c'est eux la solution. Mais depuis 2012, la solution n'a jamais avancé d'un pas. La solution n'a jamais avancé d'un pas. La solution là va venir en 2000 combien? Vous voyez la distraction? Ils sont en train de dire que le président Issa Diouma est dans le schéma. Qui n'est pas dans le schéma aujourd'hui? On va croire à qui? Parce que les gens là qui sont venus instaurer corps, quand ou rien, le MS n'est pas sorti, dit que non, ne faites pas ça à notre nom. Hein? Ça veut dire que qui ne dit rien consent. Hein? Ça veut dire que qui ne dit rien consent. Ça veut dire que qui ne dit rien consent. Quand on est venu dire quand ou rien, utiliser le nom du MRC, mettre la distraction avec le nom du MRC et du président du MRC, le MRC est resté tranquille. Ça veut dire que qui ne dit rien consent. C'est vous la solution. Depuis 2012, on est où? Vous n'êtes même pas allé aux élections. En 2020, vous n'êtes pas allé. Votre propre choix. Oui, moi-même j'ai adhéré. En 2025, vous n'êtes pas parti. La solution là va sortir d'où? Quand vous ne partez pas aux élections.
Si c'est vous, vous prenez une décision, après on vous exclut. Est-ce que ce n'est pas un accord avec vous-même que vous avez décidé que non, il faut nous exclure pour que nous n'irons pas aux élections? Vous jouez à quoi? Le MLC joue à quoi? Le MLC, que vous dites que le grand parti de l'opposition, vous jouez à quoi? Vous nous tournez en bourrique. Et lorsqu'on prend une autre stratégie, avec votre nom, moi je ne vous accorde pas, je ne vous attribue pas ce que les gens de corps font. Mais au moment où ils utilisent votre nom pour agir, vous n'avez pas sorti un communiqué pour venir dire que non, n'agissez pas au nom de Kamto, ni du MRC. Parce que le président Maurice Kamto représente le MRC. Vous n'avez pas sorti un communiqué pour dire qu'arrêtez. Vous avez gâté notre lutte. Vous êtes venus détruire, sortir votre venin de la sorcellerie qu'il y a d'hier. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? On vous doit quelque chose, le peuple camerounais vous doit quelque chose. On a rendez-vous avec un leader. On est né, la politique est figée avec un leader. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'en 90, le président Nindjon Fundi est dans le cercueil? On utilise sa photo pour dire que SDF ou rien. La politique est figée. Est-ce que la politique est figée? La politique est figée. On évolue avec le temps. Des stratégies changent. Et les opportunités qui s'offrent à nous, on doit les exploiter. Bande d'idiots. Et des idiots comme ça. Je vous ai appelé sur ma page. Vous partez agresser les gens juste parce qu'on a nuit à votre bon conscient. On a nuit. On vous a exposé. Vous partez. Vous devenez directement des agresseurs. La politique est figée. La politique est figée. Vous savez ce qu'on dit, une opportunité dans la vie? Ça n'arrive pas tout le temps, hein? Les opportunités n'arrivent pas tout le temps. On dit qu'une opportunité, ça c'est les femmes de corps là, ce sont les femmes que aujourd'hui elles ne sont nulle part. Elles n'ont même pas un homme dans la vie. Elles jouent les gens de femmes, on dit que les quoi là, les Ivoiriens appellent ça quoi là? Les tisas. Et c'est les tisas qu'on n'assume même pas. Parce qu'elles ont insulté notre Amazon en chef, Sandy de Boston. Que c'est une écarteuse, que c'est une femme qui est, c'est une tisa. Mais vous avez vu où on l'a ici le jour du mariage de celui-là. Elle était au premier rang. Même vous en tant que tisa qui vous a déjà présenté. Vous êtes où? Vous êtes où en tant que tisa? Vous avez vu où on a mis Sandy de Boston quand elle était, Niet s'est mariée, elle était au premier rang. Vous avez vu où on a mis la tisa là? Premier rang. Vous êtes où? Elles sont toujours en train d'insulter avec au-dessus de la ceinture. Hein? Elles sont toujours en train d'insulter les gens au-dessus de la ceinture. Vous croyez qu'on ne peut pas vous insulter au-dessus de la ceinture? Montrez-nous avec qui vous êtes des mal baisés. Ou c'est parce qu'on ne vous baise pas bien, ça vous trouble la tête. C'est rempli là dans vos cerveaux. Vous avez le monopole de la lutte de qui? Vous avez le monopole de la lutte de qui? Du peuple camerounais. Vous êtes combien? J'ai dit que faites on dit quoi? Une marche. Hein? On voit votre nombre. Faites la marche. Ceux qui sont en train de pleurer, elles sont devenues violentes. Elles ont faim. Depuis qu'on a coupé les litiers, les ventes de t-shirts, elles ont faim. Vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Maintenant, elles agressent. Elles agressent.
les agresse. Des sorciers comme ça. Vous êtes les qui? Vous croyez qu'on a peur de vous? On va s'organiser. La prochaine fois, vous tentez d'agresser un de nous, de notre groupe. On va s'organiser. On va s'organiser. Vous tentez encore ça. Bande de sorcières. Vous avez faim, hein? C'est Paul Biya qui vous a affamé. Vous avez appris que c'est le président Issa Chiouma qui vous a affamé. Vous savez pendant combien de temps il a été en otage de Paul Biya? Il trouve une opportunité de sortir et de prendre la lutte. Parce que même pendant, il faut être clair, honnête et véridique. Parmi tous les opposants là, c'est lui qui était, même votre choix du peuple là, il n'avait pas la bonne stratégie. Parce que le président Issa Chiouma sortait du gouvernement, il connaissait toute la stratégie que le gouvernement avait appris. Donc il pouvait bien dégager la dictature avec la stratégie qu'il savait déjà. Vous savez ce qu'on appelle une opportunité dans la vie? Vous connaissez? Vous êtes en train de nous traîner l'opportunité qui nous a été offerte. Vous venez vous dire qu'avec votre ventre vide, vous êtes incapable de retrousser les manches. Moi j'ai deux boulots. Oui, vous pouvez faire autant. Vous préférez racketter le peuple camerounais et maintenir quelqu'un. En quoi êtes-vous différent de la dictature du RDPC? En quoi êtes-vous? Parce qu'ils veulent que, après Paul Biya, il y a Paul Biya. Et vous allez continuer à présenter même les photos du président Moïse Kamto, vous dites que Kamto ou rien. Bande de sorciers. La politique est figée. Vous savez ce qu'on gagne dans la politique, c'est une opportunité. La politique, elle est dure, surtout celle de la dictature. Ça avait une opportunité qu'on devait vraiment renverser ce pouvoir. Et on l'a eu. Vous êtes venu dire Kamto ou rien. On s'en fout d'un leader. On s'en fout d'un leader. On s'en fout d'un leader. Depuis 2012, on tourne. Changement dans la paix. Changement dans la paix. La paix va venir où? Avec la dictature là. La dictature qu'on voit là. La dictature. Hein? La dictature que je vois là dans la paix. La dictature. On change dans la paix avec la dictature. Bande d'idiots comme ça. Si vous n'avez pas compris, laissez-nous qui avons compris que quel que soit les vents et marées, nous on va avancer. Vous venez nous mettre les bâtons dans les roues. Vous êtes les qui? Les abrutis comme ça là. Vous avez déjà fait quoi on a vu? Vous avez fait quoi on a vu votre bande là? Même votre leader de corps là, qui est ici en diaspora là, elle a déjà organisé une marche, un rassemblement. On organise, il vient vendre ses livres. On organise, il vient jouer ses stars. On organise, il vient jouer ses stars. Il profite, il raquette le peuple camerounais. Il joue à la star. Il a déjà organisé quelle manifestation ici là? Moi j'ai cru qu'après l'exclusion du président Moïse Kamto, vous deviez organiser avec en tête lui, l'organisateur, le vendeur de livres là. Il a déjà organisé quelle? Il vient jouer les stars. Stars sans stratégie. Maintenir le président Moïse Kamto pour vendre ses livres. On a peur de vous? Vous croyez qu'on a peur de vous? Attaquez-nous encore, vous allez voir, on va s'organiser. On a soif de ce changement là. Même avec la guerre, on va avancer. On va prendre le pouvoir là. Et si vous êtes sur notre chemin, on va vous montrer que ça sort de là. Bande d'idiots. Pour qui vous vous prenez? Vous insultez. Vous insultez. Qui a commencé à insulter? Moi depuis j'ai dit que je n'attaque pas un leader. Mais si vous attaquez, parce que la guerre comme à la guerre, je suis obligé aussi de dire, d'attaquer votre leader, pas parce que je veux, de toucher là où ça fait mal. Hein? De toucher où là ça fait mal. Je suis désolé. De toucher là où ça fait mal. Vous croyez qu'on ne dit rien parce qu'on n'a rien à dire? On respecte quelqu'un qui à un moment, parce que la politique avance, il a donné, on ne refuse pas. Mais si vous le croyez qu'on vous allez le maintenir là,
pendant qu'on cherche à avancer et que vous ne nous produisez rien d'autre. Non, ça ne peut pas marcher. On va devenir une autre version. Une autre version. On va devenir une autre version. On dit que l'homme est divergent et changeant. Oui, je suis comme ça. Et ça dépend. Je suis ange et démon. Quand je suis, c'est bien, je suis aussi bien, je suis ange. Mais quand ce n'est pas bien, je deviens le démon. On n'a pas peur de vous. Et à un moment, on est resté tranquille parce qu'on n'avait pas envie de perdre notre énergie pour des gens qui n'en valent pas de la peine comme vous là. Mais si vous voulez qu'on montre notre côté sauvage, on va vraiment le faire. On va le faire. On va le faire, on n'a pas peur. Si on n'a pas peur de la dictature, et vous êtes qui? Moi, est-ce que moi j'ai peur de la dictature? Hein? J'ai pas peur de la dictature. Pourquoi j'ai peur de la dictature? Si j'ai envie de partir comme moi, ils vont me faire quoi? J'assume, non, c'est pas un gâteau, j'assume. Pourquoi que je suis peureuse? Je ne suis pas une peureuse, hein. J'assume mes choix, hein. J'assume ma lutte. Je ne suis pas une peureuse, j'affronte. Quand vous êtes des peureuses comme ça, c'est même vos bouches. Vous avez organisé quoi depuis? Hein? Vous avez dit qu'on va organiser, hein? Vous vendez les t-shirts ici, vous vendez au Cameroun, vous raquettez le peuple camerounais, vous vendez les livres. Votre leader de corps là, il a bien organisé un truc, même en Allemagne qui était lui, là, c'était les Martin Tadjo qui ont pris les coups. Lui il a pris quel coup? Les Martin Tadjo ont pris en Allemagne. Lui il a pris quel coup? Il joue la star. Quelle star? La politique c'est des actions, hein. La politique c'est des actions. Ce n'est pas venu jouer les stars, dire qu'on a étudié la politique. Et la politique du Cameroun, c'est le terrain. On est en Europe ici pour dire que c'est l'intelligence. Et même l'intelligence là, stratégiquement, vous avez quoi? Parce que si c'était une vraie stratégie, ce qu'aujourd'hui, avec une vraie stratégie, on serait plus là aujourd'hui. Vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez nous montrer quoi? Que le peuple camerounais n'aspire pas au bonheur? Qu'il y aurait toujours des traîtres? Parce que là, ça craint. Ça craint que le MSC est en train de jouer un jeu. Depuis 2012 avec le régime, ça craint. Je commence à dire que mais, donc tous les partis là sont comme ça. Et quand vous parlez de stratégie, votre stratégie là, c'est que vous êtes sérieux. Quand chaque fois là que j'essaie de réfléchir que mais dans votre stratégie là, c'était de maintenir le peuple camerounais dans un rêve utopique avec votre leader. Dites-moi un peu, vous avez la vraie stratégie, ça veut dire que votre stratégie c'était de vendre le rêve au peuple camerounais. De vendre, ça veut dire que votre rêve là, votre stratégie là, vous avez win le peuple camerounais. Vous avez win. Vous n'êtes pas parti aux élections en 2020. Et en 2025, on vous exclut, ça ne vous dit rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec eux. C'est un arrangement. Parce que un choix de peuple qu'on exclut et ça n'émeut personne, ça questionne. Ça questionne. Ça questionne. Ça questionne. Et tout le monde est zen. Et après, ils ont créé un mouvement avec à la tête du mouvement le premier conseiller du MRC en diaspora. Ça questionne, hein? Ça questionne. Ça questionne. Non, je questionne, je me pose une question. Si tous les partis finalement ont un accord avec le président, avec la dictature, parce qu'on vous a exclu, dedans vous avez créé un mouvement de distraction. Un mouvement de distraction. Le mouvement corps là. Posez-vous les vraies questions les gars. Même le MSC là est dans la mouille de la dictature. J'arrive pas à comprendre. Ce sont eux qui distraient. Ce sont eux qui font ça. Ce sont eux qui font ça. Et les leaders
de ce parti ne disent rien. On les exclut. Ils restent bouche bée. Dites-moi, ça questionne. Je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas un arrangement? C'est pas un arrangement? Est-ce que ce n'est pas un arrangement? Entre-temps, le peuple est là à soif. On dit on n'est pas fatigué. Moi, je suis fatigué d'attendre le Messie qui, depuis 2012, qui n'arrive pas. Un vrai parti avec les moyens d'aujourd'hui. Il y a Internet, il y a les réseaux, il y a la communication, il y a le positionnement. Lui, le président Moïse Kamto, on dit que c'est un grand dans la justice internationale. Donc, il pouvait vraiment déjà faire appliquer la justice, rétablir la justice de l'injustice des Camerounais. C'est comment? Et sur quoi on continue? Les gens créent un mouvement pour affaiblir ceux qui veulent avancer. Et le MSC n'est pas ému, ne se meut pas, ne se désolidarise pas. Il ne se pose pas, il ne dit pas que non, laissez-nous tranquilles. On continue à distraire le peuple camerounais. Ils sont là, ils regardent. Le peuple camerounais s'affaiblit, lutter sans issue parce que les autres sont là pour mettre le bâton sur le chemin. Non, je crois que vous êtes, vous-même le MSC est en connivence avec le gouvernement. Là maintenant, j'arrive à croire que si ce n'est pas seulement le peuple camerounais, aucun parti politique ne nous aidera jamais à s'en sortir de la dictature, à nous libérer. Peuple camerounais, organisons-nous, créons un mouvement fort, créons un mouvement fort, créons un mouvement fort. Nous-mêmes, on dit que la bonne charité commence par soi-même. Qui m'embête comme ça là depuis là? Allô? Alain, on va vous tout à l'heure, s'il te plaît. Dans 15 minutes maximum. Merde! Juanda, quoi a créé le mouvement? Premier mouvement, Kouagne ne serait jamais président. Personne n'est venu vous dire que non, ce n'est pas légitime. Parce qu'à la guerre comme à la guerre, Kouagne a dit que Bamileke ne sera pas. Mais vous avez quitté son Kouagne, le tribalisme de Kouagne. Vous avez fait un autre tribalisme déguisé. Kamto ou rien. Et le MSC ne s'est pas désolidariser de vous. Ils vous observent. Ils vous laissent détruire les luttes. Ils sont comme ça. Vous êtes le MSC en connivence avec l'État, avec la dictature. Vous êtes là, vous dites que le président Issa Chourouma est avec la dictature. Même vous-même, parce qu'on ne peut pas vous exclure. Vous restez là. Ça ne vous émeut pas. Vous n'organisez rien. Et vous regardez ceux qui ont décidé d'avancer, comment on utilise votre nom pour détruire. Vous ne dites rien. Vous êtes en connivence. Donc maintenant, là, il faut que le peuple camerounais comprenne que tous les partis politiques qui ont été instaurés au Cameroun ont été placés avec le régime. Sauf que d'autres sont plus rusés d'être bien masqués. Mais aujourd'hui, on dit que le temps, c'est la raison. On dit que tu caches n'importe comment, ça va sortir. Comment on n'a pas pu s'ouvrir les yeux pour comprendre que pourquoi le MSC, ils ne sont pas partis aux élections. Maintenant, on les exclut. Ils sont là calmement. Ils disent qu'ils vont attendre quoi? Qu'ils vont aller où? 2035. 2035, ce sera, si on ne chasse pas la dictature, ce sera Paul Biya, fils. Et rassurez-vous que si vous n'avez pas de stratégie, ils ont des vraies stratégies qui vont mettre en place. Vous êtes venu ici dire que le président Issa Chourouma, il est en connivence avec l'État, avec la dictature, comment il a pu s'en sortir. Vous ne savez pas ce que Dieu, quand Dieu met la main, même le plus fort, même Lucifer n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir.
Vous vous prenez pour les qui? J'ai dit que corps, organiser un mouvement. Organiser pas le mouvement, organiser un meeting. Organiser. Et comment se fait-il que c'est le chef de corps et le président et le conseiller rapproché du président Maurice Kamto qui a instauré corps, qui a détruit la lutte et le MSC n'a rien dit. Ça trouve que c'était le but. C'était bien organisé. C'était bien organisé. Vous nous avez traîné, utilisé notre énergie. Oh, j'ai dépensé, fait la prison pour Kamto. Et aujourd'hui, je me rends compte que lui-même, il nous a biaisés. Il nous a vendu le rêve. Dans quelle république là? Vous dites que changement dans la paix. Ça n'a pas marché. Depuis 2018. Depuis 2012, 2018, vous étiez aux élections. Ça n'a pas marché. Et vous continuez aujourd'hui, en 2025, à 2026, changement dans la paix. Un troisième mandat. Ça veut dire que vous avez compris que le peuple camerounais, c'est des boutman. C'est des bouts qui n'arrivent même pas à comprendre les choses. Foutez-nous la paix. Il n'y a plus, moi je fais plus partie d'un parti politique. Je fais plus partie d'un parti politique. Je fais partie du mouvement qui veut chasser Paul Biya. Je fais partie d'un mouvement qui veut faire partie Paul Biya. Même si c'est un tribaliste aujourd'hui qui vient jusqu'à j'ai les garanties, je le suis. On s'en fout. Après, on va voir, on va remettre les règles pour détruire, pour enlever le tribalisme. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont essoufflés. Vous êtes toujours là, on n'est pas fatigué pour que vous continuiez à racketter le peuple camerounais avec les prisonniers qu'on enferme, les familles qui sont épuisées. Les familles sont épuisées. J'étais en prison. J'ai vu les familles. Vous êtes des gros hypocrites. Le MSC est une hypocrite pas possible. Vous avez pensé à ceux qui sont en prison, qui ont sacrifié leur vie. Vous n'avez même pas pensé à eux. Vos leaders qui sont en prison. Parce que rien là, la liberté n'a pas de prix. Parce que pour la libération de ces gens-là, vous aurez sacrifié le MSC. Pour la libération de ceux-là, vous aurez sacrifié le MSC. Vous n'avez pas sacrifié le MSC pour les gens-là. J'ai dit, vous êtes des sorciers. Le MSC, c'est des sorciers. Parce que même un jour, privé de liberté, vous avez dit que, vous allez me dire que vous allez venir nous dire que oui, ils avaient déjà fait 5 ans, il est resté 1 an et demi. Qu'est-ce que vous savez qu'en 1 an et demi, ça peut se passer? Pour ne pas sacrifier un parti pour la vie des jeunes Camerounais, des leaders là. Les Boubou Missa, les Alain Fogué là-bas. Tout le reste qui est là-bas. Vous n'avez pas sacrifié le MS pour le sacrifier ce parti pour... Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un parti? Vous savez ce que la liberté, ce que c'est que la liberté? Vous savez ce que c'est que la vie d'un être humain? Vous préférez vous accrocher sur le parti, laisser les gens crouler là-bas en prison. Votre parti des merdes là, j'en fais plus partie. J'en fais plus partie d'hypocrites, partie d'égoïstes, partie d'hypocrites. Je ne fais plus partie. Je vous déclare ça aujourd'hui. Je ne fais plus partie de votre parti là. Je fais partie d'un mouvement qui est prêt à détruire, à renverser le peuple, la dictature. Je fais partie d'un mouvement qui est prêt à renverser la dictature. Le parti, c'est quoi? Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier le parti, on peut créer, demain, on peut créer 10 partis en un laps de temps. Est-ce qu'on peut changer 1 an que quelqu'un perd en prison? Ça coûte quoi? Vous savez ce que ça les coûte? Vous n'avez même pas sacrifié ça. Pour vos membres qui sont là-bas en prison. Fichez-nous la paix. Venez encore ici maintenant. Hein. On vous a déclaré la guerre. La guerre du MSC. Je vous ai déclaré la guerre. Je vous ai déclaré la guerre du MSC. Au moment où vous n'avez pas arrêté les gens de corps là d'utiliser vos noms. Maintenant, même si je m'en fous,
Tant que je sais que ce que je vais dire peut bien vous donner un gros coup, je vais dire. Je n'ai pas peur de personne. Je fais ma lutte seule. Hein. Vous m'avez vu dans un groupe. Je dis que même là, dans le groupe de partis politiques, là, de prisonniers politiques, je ne fais pas partie. Vous m'avez déjà vu dans un groupe. Vous m'avez déjà vu. Les bandes des sorciers. Vous venez voir quelqu'un qui a pris ça, le risque. Risquer Paul Biya. Paul Biya qui tue. Vous avez vu comment on a tué Martinez Zogo. Il a pris son courage. Parce que tuer Martinez Zogo, c'était nous montrer que voilà ce que va vous arriver si vous ouvrez la bouche. Il a pris son courage. Il a pris. Il s'est sauvé. Vous dites que quoi? Qu'il était où? Même si à un moment, c'était vrai que c'est le régime qui l'a chassé. Peut-être c'est Dieu qui a touché le cœur du régime pour que le régime l'expulse au lieu de le tuer. Vous savez ce qu'est la vie? Il n'y a que votre matérialisme qui compte pour les autres. La mort d'un Camerounais, ça ne vous émeut pas. La mort d'un leader. Et vous étiez hier aux hommages à la cérémonie d'un leader qui a vendu sa vie pour votre parti. Il a vendu. Et vous êtes parti là-bas montrer votre écreur, votre jalousie. C'est vous qui avez créé le désordre là-bas. Vous êtes grave. Je vous ai déclaré la guerre. Et on va faire la guerre jusqu'à ce que soit vous nous laissez avancer, vous reculez. Et si on vous trouve sur notre chemin, on va faire la vraie guerre. La vraie. On va plus s'en prendre à la dictature. On va d'abord vous mettre à côté avant de continuer avec la dictature. Bande de cervelés, égoïstes, parti d'égoïstes. Vous étiez incapable de sacrifier votre parti pour libérer vos prisonniers, pour libérer même les gens du Nozo. Oui, vous aurez pu sacrifier votre parti pour libérer les gens qui sont en prison depuis 10 ans. Pour votre égoïsme, individualisme. Fichez-nous la paix. Nous sommes les gens nous on avance, même avec le diable à 100 têtes. Vous avez compris, non? On a vu comment on a touché votre pain croustillant, les litchis, les t-shirts, les livres. Vous êtes parti faire la violence à la cérémonie d'hommage de celui qui a investi votre parti du MSC. Vous avez dit que il y a quelqu'un qui est venu sur ma page poster que est-ce que le président Issa Chiroma était là-bas? Non, il n'était pas là. Il n'était même pas au Cameroun. Est-ce que le président du MSC qui était au Cameroun est parti voir le président Anissé en garde, en cellule? Non. Donc vous voyez, lui il n'est pas parti aussi. Le président du MSC n'est pas parti voir le président Anissé Ekane avant qu'il ne meure. Et le jour qu'il meurt, il dit qu'il devait aller le jour là. Pourquoi c'est que c'est le jour là qu'il meurt qu'il dit qu'il devait aller? Où sont les preuves? Où sont les preuves de ce qu'il a dit? Bande de sorciers. Fichez-nous la paix avec votre parti de merde, avec vos leaders là. On ne parle pas d'un leader, on parle d'un mouvement qui est prêt à dégager le Paul Biya. Fichez-nous la paix. Et si c'est vous que vous voulez qu'on vous dégage avant de dégager Paul Biya, on va vous dégager. À bon entendeur, salut.